Je suis tellement heureuse de pouvoir vous inviter à cette vidéo dans ce lieu secret, cette oasis de verdure à 1 heure de Dakar. Comme vous le savez, me voilà ces prochains jours dans ce pays que je connais bien puisque j'y ai séjourné plusieurs années. J'ai été mère ici j'y reviens régulièrement. Là, avec cette organisation du séjour à venir là, au mois de février, dans ce lieu magique qui est véritablement voilà, qui est luxuriant, qui est rempli d'essence végétale et animale, que je filmerai pour partager cette beauté de la nature et vous donner des prémices, des préambules pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui se sont déjà inscrits pour ce séjour intime, puisque c'est un tout petit groupe que nous formons et j'en profite aussi bien sûr pour vous glisser qu'il reste encore 4 places. Là, cet espace de pratique, on va aussi l'investir ensemble pendant cette heure de Yin Yoga et qui est l'occasion aussi pour moi de dérouler une thématique qui m'inspire, qui vous inspire aussi, puisque on l'a partagée ensemble la semaine dernière alors que j'étais encore à Lyon, qui est celle du retour à la maison. Et de cette notion si remplie de sens que de rentrer après une épopée, un long périple qu'est l'existence, entrecoupée de ces fameux retours à la maison, que ce soit dans un endroit qui nous est familier, ça peut être dans notre chambre d'enfant chez les parents, ou simplement de revenir d'un voyage et de retrouver ces affaires connues avec pour autant un regard qui a déjà changé sur le monde. Donc jamais véritablement de retour en arrière, mais il y a ces petites étapes qui sont extrêmement intéressantes pour s'écouter après, entre chaque expérience. Ici, c'est ce que ça représente pour moi, puisque chaque année, je reviens dans ce lieu qui me dissocie de l'agitation dakaroise et qui me permet de me retrouver avec tous ces souvenirs abondants, mais également de voir à quel point j'ai évolué, j'ai changé, je me suis nourrie d'autres expériences et notamment à vos côtés, aux petites explorations. Cette séance, on va la tourner donc autour de notre propre maison, de notre foyer qui est la matrice ancestrale du bassin. Donc on va les unes après les autres, grâce à nos postures maintenues de yin, ouvrir les serrures en douceur et entrer, mettre un peu d'éclairage sur toutes ces pièces que constitue notre intérieur. On mettra donc de la présence, de la constance dans chacun de ces espaces partagés. Et je vous invite à avoir peut-être auprès de vous des coussins. Moi ici, ni bolster, ni tapis de yoga. Une pratique frugale, essentielle, où nul n'est... Je ne manque de rien. En fait, j'ai juste besoin de moi, de vous et de ce temps de pratique. On va commencer avec cette assise en tailleur. Donc je vous propose d'avoir des coussins pour surélever vos hanches par rapport à vos genoux et d'avoir peut-être l'intention soit de déposer vos mains sur vos cuisses ou bien pourquoi pas sur votre ventre. On s'installe avec les yeux fermés ici. On prend conscience du souffle sans le modifier. Sa profondeur, sa densité. Les lieux qui l'invitent à bouger et ceux qui restent absents un peu. Les 2 mains posées sur le ventre sont une promesse de douceur, de rondeur maternelle. On prend contact ainsi avec nos organes.
Et peut-être un peu plus bas, si vous descendez vos mains, avec les organes intimes protégés par l'espace du bassin. On laissera progressivement agrandir chaque inspiration et chaque expiration. En ralentissant, on observera sans forcer comment le bassin, le ventre se remplit du souffle, puis le sternum, puis sous les clavicules dans l'inspire, et comment l'expire réinvite la conscience du corps jusque dans le plancher pelvien. On portera son attention tout particulièrement à ces temps de suspension entre deux phases respiratoires, à cet entre-deux, entre l'inspire et l'expire, sans rétention. Juste observer là où l'inspire continue à se propager vers le haut et où l'expire au-delà du périnée jusqu'en dessous et peut-être à travers continue à se propager dans la terre. Cette connexion, cet axe terre-ciel et ce canal que vous êtes ici et maintenant. Tandis que le souffle accorde votre instrument psychique, corporel, prêtez-vous à imaginer être à mes côtés, au creux de cette nature luxuriante, habitée de baobabs, manguiers, fromagers, essence d'arbres peut-être inconnus, qui nous abrite, nous nourrit. Avec le doux clapotis de l'eau, de ce petit plan d'eau derrière moi qui sert aux animaux pour s'abreuver à la tombée du jour et au lever du soleil. Le chant des espèces d'oiseaux vous traverse, vous berce. Vous êtes transporté vers un ailleurs. Et déjà par votre calme, votre disponibilité, vous sentez-vous déjà à la maison. Et mesurez déjà à quel point être pleinement là où vous êtes, que ce soit chez vous, dans votre salon ou à des milliers de kilomètres, vous permet de vous sentir partout chez vous. Votre corps comme unique passeport, comme unique bagage.
entre deux phases respiratoires, ces suspensions, ces entre-deux, nous permettront de mesurer les kilomètres parcourus en nous durant cette pratique. On va commencer tout de suite avec une position de jambes en losange, ni trop près, ni trop loin. Et vous allez pouvoir propulser gentiment votre bassin, votre colonne, de manière à avancer, à cheminer, à marcher avec le bout des doigts éventuellement, et à venir chercher de l'espace pour que chaque vertèbre s'espace. Et qu'une fois que l'espace se fait un petit peu plus étroit, vous pouvez là déposer la lourdeur de la tête, de vos épaules, de vos bras, laisser fondre et s'arrondir chaque cervicale, les premières dorsales, et vous présenter un peu plus démuni, quasiment nu, devant cette porte du bassin. Relâchez votre ventre pour qu'il accueille toujours cette harmonie du souffle. Laissez le temps de suspension faire leur ouvrage. Et imaginez que chaque inspire vous permet d'enfoncer une petite clé dans une serrure devant cette porte du bassin devant laquelle vous vous trouvez. Et que chaque expire permet à cette clé de faire un quart de tour. Relâchez encore un peu plus le poids ici que vous portez sur les épaules. Laissez ce qui attire à l'extérieur inexorablement les soucis, les inquiétudes, les pensées, les exigences. Laissez tout ceci en sécurité quelque part et venez explorer cette posture. Les hanches sentent déjà que c'est leur moment. Le psoas qui souffre durant l'hiver, qui stocke les toxines des reins, on le laisse s'étirer, s'essorer. On le sent peut-être plus précisément. Il se révèle. Chaque expire nous permet d'entrer déjà un peu plus dans l'espace du bassin. Et comme mettre de la lumière ici pour mieux observer. Le soufflet rassurant de l'abdomen. Élargit votre champ de conscience. Chaque respiration. Restons encore un peu là dans votre intimité retrouvée. Mesurez déjà le chemin parcouru depuis le début de cette posture, dans l'immensité de votre bassin.
on peut toujours plus relâcher. Une tête, une épaule. Une résistance. Puis doucement, vous quitterez cet espace sans véritablement l'abandonner, juste un continuum. Les mains se rapprochent de votre bassin et vous allez pouvoir mettre vos mains à l'arrière et prendre le temps ici d'infuser un peu. On va plier la jambe gauche et laisser la droite tendue. À nouveau, un petit élan dans le bas du bassin de manière à cheminer vers l'avant, relâcher complètement la cheville et venir petit à petit abandonner toute forme de résistance où que vous soyez. Utilisez une somme de coussins peut-être entre votre cuisse et votre ventre. Et une fois que vous êtes arrivé dans quelque chose d'un petit peu plus acceptable, continuez à respirer, à dénicher toutes ces serrures articulaires, musculaires, tous ces nœuds dans lesquels l'inspire vient tourner un peu la clé. Et l'expire vous permet d'entrer, de vous immiscer, de vous frayer un chemin petit à petit, jusqu'à relâcher complètement la tête. Laissez ce long nerf sciatique s'étirer dans sa gaine. Et observez les reins qui sont tractés dans chaque inspire vers le bassin. Et chaque expire les essore en les remontant. À nouveau, très régulièrement, les derniers bastions, les dernières résistances sont logées dans les épaules, les cervicales, la nuque, la tête, les mâchoires, les sourcils froncés. Ouvrez chacun d'entre eux comme les volets d'une maison un peu oubliée dans laquelle on revient. Mettre de la lumière, aérer. Chaque espace un peu noué est un espace en absence de vous, heureux de vous retrouver, qui prend le temps de s'apprivoiser à votre présence. Puis à nouveau, doucement, les transitions entre deux postures sont aussi importantes que les postures elles-mêmes. Cheminez vers votre bassin avec vos mains, déroulez la colonne vertébrale. Venez prendre un petit temps ici de repos. Les mains à l'arrière, le menton se range où il veut. Déjà un côté plus investi de vous-même.
et l'autre qui attend. On va continuer, on va ouvrir la hanche, placer peut-être un coussin ou deux sous le genou. Et à partir d'ici, on va dérouler la colonne vertébrale et essorer le nombril en direction de cette cuisse. Pour chercher à nouveau un petit élan et sentir que le bassin se dissocie un petit peu du tronc et cherche un espace au-dessus de la crête iliaque. On vient ventouser son ventre sur la cuisse droite. Et au début, cette posture va vous demander beaucoup d'observation, comme une serrure un peu plus rouillée que les autres. Et elle est délicieuse car petit à petit, expiration après expiration, vous allez vraiment être dans le cœur du processus de transformation. Dans ce qui compte vraiment, non pas d'aboutir et de réussir cette posture, non pas de la faire, mais de se laisser faire par elle. De la même manière que l'on ne fait pas un pays quand on voyage, mais qu'on se laisse traverser par l'énergie du pays, de ses habitants, des rencontres, des saveurs. Et plus l'on est fluide et disponible et ouvert, et plus le processus de transformation a lieu. Laissez-vous cheminer dans cette posture. Un voyage intime entre l'inconfort et le confort. Sentez la base des reins qui s'élargit, le bassin qui s'expand, le ventre qui se libère un peu plus. Mesurez comment le corps sait quand il est arrivé et que son relâchement global est signe qu'il se sent chez lui, qu'il abandonne toute forme de vigilance, qu'il est en confiance, en stabilité. Où que vous soyez. Que vous avez en vous cette ressource de vous sentir à la maison, où bon vous semble, à chaque instant. Et que cette manière de s'habiter est peut-être l'aventure et le voyage le plus extraordinaire que l'on puisse faire. Prendre le temps de se visiter. De devenir poreux, poreuse à l'environnement. De se laisser traverser par ses promesses.
tous les sens en éveil. Et délicatement, on pourra sortir de la posture. Et à nouveau venir trouver un petit temps de hauteur, de respiration libre. On va faire une petite transition avec ces déplacements pour le bassin qu'on connaît bien. On va ouvrir les épaules de manière à élargir la zone du sternum, placer les doigts à l'arrière, sur le bout des doigts peut-être. Les omoplates se rejoignent et les pieds sont bien plus larges que le bassin pour venir chercher ces petites visites à droite et à gauche qui viennent huiler un peu les hanches et les préparer à ce qui va suivre. Et c'est toujours un peu curieux de voir à quel point on avance un peu dans l'espace avec cette posture. Comme une drôle de nouvelle marche. Puis on s'arrêtera avec les deux genoux à gauche. On va placer un petit peu plus d'espace pour la hanche ici en attirant le pied à l'arrière. Et ce que je voulais vous proposer, c'est de venir plutôt à l'avant, comme si vous vouliez dépasser votre tibia. Et non pas sur le côté comme on fait habituellement dans cette posture. Donc à l'avant, on vient chercher de l'espace, peut-être les coudes pour placer sa tête dans ses mains. Ou peut-être a-t-on suffisamment de place pour glisser à l'avant. Dans cette position, on utilise le poids du torse pour guider un peu la hanche gauche dans l'acceptation de cette ouverture lente. On remplit de vent toute la cape du dos. On se laisse porter par ce mouvement permanent, comme s'il s'agissait de pas pieds nus dans le sable ou cette terre rouge latérite du Sénégal, si belle, si douce. Chaque respiration laisse la trace de vos pas. On marche en soi. Les hanches sont prêtes, les serrures sont ouvertes. On va se glisser un petit peu plus en profondeur en dépliant seulement la jambe arrière de manière à cheminer vers la posture du pigeon. À nouveau ici, on cherche le sol avec son bassin, sa hanche gauche, quitte à mettre un coussin, à supporter un petit peu. Et puis les coudes, la tête dans les mains, l'espace que vous avez peut-être pour placer un coussin, un bolster, ce que vous avez. Et sinon, on se laisse à nouveau glisser et fondre en direction de la terre pour se recharger ici.
Laissez cet entre-deux que l'on visite depuis tout à l'heure, entre l'inspire et l'expire, abonder pleinement vers le périnée. Ressentez cet espace qui accueille la dynamique du souffle. Et le bassin qui, un peu plus libre de ses nœuds, de ses tensions grâce à nos postures, entame une sorte de danse intime. Un peu charnelle, ressentie de l'intérieur. On se distancie de la rigidité, de la rigueur, de la droiture, des responsabilités et on glisse vers une version beaucoup plus ouverte, offerte. C'est un retour à sa vraie nature. Il y a toujours moyen de se laisser un peu plus fondre dans ces postures. De ne pas refuser l'espace que l'on nous tend à l'intérieur. Acceptez ce que le poids de votre corps fait pour libérer un peu ce genou, cette rotule, ces tendons. Acceptez-le comme un plat nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne jugez pas, que vous ne commentez pas. Puis on pourra délicatement à nouveau sortir de la posture et sans sortir totalement, prendre appui avec vos mains, redresser votre tête, plier légèrement le genou à l'arrière si vous le souhaitez ou bien rester dans cette version un peu plus érigée de la posture. À tout moment, une posture de l'enfant, une posture sur le ventre, une posture refuge. Cherchez-la, cherchez-vous. Laissez les deux hanches également se chercher, s'aligner. Respirez généreusement. À travers moi, respirez l'un de nos racines en tant qu'être humain. Le berceau de l'humanité, ici, sur cette terre, sur ce continent. Si, comme moi, de votre côté, vos deux hanches sont prêtes, on va cheminer de cette posture vers la posture du dragon. On peut passer directement à la posture du dragon en déplaçant le pied gauche à côté de la main gauche. Vous connaissez cette posture, il s'agit de se laisser un petit peu d'espace dans la jambe droite à l'arrière. Sinon, vous pouvez aussi passer par le quatre pattes. Vous avez la stabilité, les fondations entre la cheville et le genou, bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Et puis, on pourra trouver à nouveau nos coussins si besoin, ou venir chercher à nouveau à faire une tour avec nos deux poings portés, notre tête est relâchée ici. C'est une posture qui est dense, qui est intense, qui nécessite beaucoup de votre présence. Comme tout à l'heure,
des grandes phases respiratoires qui s'approchent de chaque serrure rencontrée, des endroits clos, des endroits étroits. Observez ces serrures comme vous observez toutes ces émotions qui surgissent ici. Toutes ces pensées qui vous donnent l'urgence d'arrêter, l'urgence de revenir à quelque chose de plus connu, de plus simple. Comme lorsqu'on voyage et que l'on fait face à tout un tas de frustrations, d'insatisfactions, d'imprévus, d'inconnus, de difficultés. Et que l'on accepte de chercher en soi la patience, la douceur, le calme, l'empathie, l'écoute, pour faire de cette posture quelque chose qui, avant tout, libère en soi, nettoie, produit. Alors, je vous proposerai de continuer votre descente au sol et de venir profiter d'un petit temps de repos, de répit. Les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Peut-être sentez-vous très précisément cette notion de retour à la maison, de foyer qui s'est élargi pendant notre absence, de notre regard qui a changé sur nos perceptions, sur la manière d'habiter cet espace intime, d'habiter le temps, d'être déjà bien plus ouvert et disponible à soi et à l'extérieur. D'être dans cette version accordée du soi, du self, se sentir totalement en sécurité, en confiance, de se sentir complet, de n'avoir besoin de rien, aucun bagage, d'avoir l'essentiel dans le frugal, d'être toujours présent. On va retrouver le chemin vers une position connue de l'enfant. Les genoux peut-être un peu plus écartés que d'habitude. Et on va se retrouver en assise sur nos talons, ischions et talons en contact. Peut-être les deux mains sur le ventre comme tout à l'heure. Les épaules basses, les sourcils défroissés, l'espace entre les oreilles un peu plus disponible.
On passera par un quatre pattes en croisant les talons. Tu peux t'asseoir à l'arrière et cette fois-ci, on va peut-être masser un peu ses jambes, les remercier pour tous ces kilomètres parcourus, ces expériences passées et à venir, ces accidents, ces chutes. Peut-être que vous retrouvez un coussin sous votre bassin. On va plier la jambe droite cette fois-ci, réaligner nos deux hanches et à nouveau trouver ce petit élan dans le bas qui propulse gentiment la colonne vertébrale à l'avant sans chercher d'agressivité. Juste chercher la rondeur de la cuisse avec celle du ventre, un contact familier. Puis pouvoir relâcher complètement la tête, les épaules, les bras, les joues, la langue. Explorez la serrure de la cheville gauche. Tournez délicatement votre clé à l'intérieur. Et observez comment à partir d'elle, tout se rend disponible à la détente, à la rencontre. Tout communique. La douceur est une langue universelle. Investis les espaces étroits, les espaces en absence de toi, en criance de toi. Viens habiter, viens explorer ces endroits de ta présence, de ton odeur, de ta chaleur. Ouvre tous les tiroirs, retrouve tous tes petits trésors à l'intérieur. Prends le temps de les observer de plus près, comme ces tissus à l'arrière de ton dos qui s'accrochent tous d'une manière ou d'une autre au bassin et qui, tandis que tu respires ici, s'assouplissent et élargissent le territoire, ta maison, qui devient de plus en plus vaste. Pour les quelques expirations qui suivent, ne résiste pas, ne reste pas devant le chemin, laisse dérouler le chemin en toi. Relâche ta tête. Abandonne le poids ici. Puis tu pourras à nouveau lentement cheminer vers ton bassin avec tes mains. Retrouver un instant la lumière,
Imaginez la brise d'ici sur ta peau, la chaleur t'envelopper. Exerce-toi à cette visualisation, au pouvoir de celle-ci. Transporte-toi. Observe comment, quand rien ne presse, tout se passe, tout se déroule. Tu es là, ici et partout à la fois. Dans le présent, dans ton calme, tu habites le monde. On va continuer avec cette série en ouvrant la jambe, en plaçant 1, 2 coussins sous le genou, un bolster si tu as. On va agrandir la colonne vertébrale, pivoter son nombril en direction de cette jambe tendue. Chercher ce petit déclic, ce petit élan dans le bas du bassin pour ranger en sécurité notre colonne vertébrale en direction de cette jambe. Et humblement laisser le temps faire. Comme tout à l'heure, mesurer d'où tu entres dans cette posture et le temps nécessaire pour faire de celle-ci une posture rassurante, aimante. C'est exactement un moyen de transport qui te permet d'aller d'un endroit à un autre, vers un ailleurs plus proche de toi, plus fluide, plus clair, plus simple. Et ces grandes brassées d'hormones du bien-être qui explosent de partout pour célébrer tel un buffet géant ton arrivée. Chaque posture est une épopée, chaque retour est un délice. Tu vas pouvoir peut-être à nouveau transitionner avec les bras en arrière, les épaules
qui cherchent à se rejoindre, ainsi que les omoplates, les pieds largeur du bassin, voire plus, et reprendre ce drôle de déplacement en laissant la tête aller où bon lui semble. Quand tu retrouves l'espace des hanches et quand le bassin peut à nouveau reprendre le contrôle tel l'empereur du mouvement qu'il est, alors on retrouve cet instinct animal. Alors laisse-toi profiter de ce moment. Et prochaine fois que tes genoux seront à droite, tu éloignes un tout petit peu la jambe gauche en arrière. Tu cherches à rétablir tes deux ischions au sol, mais pour autant à auto-agrandir ta colonne. Et à nouveau, cette fois-ci, on va croiser, traverser le tibia, et non pas aller sur le côté comme on le fait habituellement dans cette posture. Donc c'est toi qui cherches à doser un peu l'écartement de la hanche, l'ouverture à l'arrière. Et ici, ta tête dans tes mains, tes coudes au sol. Ou bien encore un petit peu plus d'espace pour t'y glisser. À l'intérieur de soi, lorsque l'on est si ouvert au monde, en sécurité tout en restant disponible, la solitude est un terreau fertile à l'écoute fine. De sa nature profonde. C'est quand tu arrêtes de t'agiter, de faire du bruit, que les messages affluent. Comme tout un tas de petits messages déposés il y a fort longtemps et retrouvés maintenant. Tu les déplies un à un. Et tu mesures l'espace, les kilomètres, immensité parcourue. Depuis l'écriture de ces messages venus d'ailleurs, d'un autre ailleurs. Tout ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. À partir de cette posture, on pourra ensemble aller vers la posture du cygne couché. Pour cela, on ramène les avant-bras au sol, on prend un peu d'appui et on va déplier la jambe arrière. De manière à ce que les deux hanches se cherchent à nouveau, prendre le temps ici, peut-être de placer sa tête dans ses mains, les coudes au sol.
le talon droit est rentré un peu plus à l'intérieur pour avoir plus d'espace. Et puis peut-être qu'on va offrir le poids de son torse à notre jambe droite pour que le genou se relâche encore un petit peu plus, accueille ce poids. À nouveau, on pourra prendre le temps d'explorer un petit peu cette version avec les bras tendus, mains au sol, jambes repliées un peu à l'arrière si tu as envie ou tu la laisses déplier. Et puis pour passer à la posture du dragon, tu prends appui, tu libères ta jambe et peut-être que tu viens placer directement la jambe droite à côté de ton pied droit. Si tu as besoin d'un petit temps de repos, car aujourd'hui, différemment des autres fois, je n'ai pas de refuge proposé entre le cygne et le dragon, celle-ci. On vient directement tourner autour de la hanche droite avec ses multiples postures comme un continuum ininterrompu. Et ici, peut-être que progressivement, tu trouveras comment explorer la gravité un peu plus, te laisser humblement t'abandonner en direction du sol. Garde bien la cheville droite en dessous du genou gauche. Quitte à peut-être à ouvrir un petit peu la hanche un peu plus et à venir te poser sur la crête de la tranche externe de ton pied. Relâche ta tête. C'est là que le souffle te guide. Allié puissant qui vient t'ancrer à la réalité de l'instant, te permettre d'être traversé par cette posture, de débloquer les uns après les autres tous les obstacles, les appréhensions, les petites peurs cachées là. Songe à tous les bénéfices que cette posture ancre profondément et durablement dans l'espace des hanches, du psoas, des fléchisseurs, des adducteurs, du bassin dans son entier, des lombaires, nerfs sciatiques, quadriceps, méridien des reins. Respire, explore l'expire, viens chercher à investir cet entre-deux, ce mi-chemin entre deux phases respiratoires. Celui-là même qui apaise le plus le système nerveux.
Bravo, tu pourras sortir de cette posture, ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre, prendre un petit temps ici peut-être pour une dernière posture de l'enfant. Pourquoi pas la tête au sol et les bras en arrière pour relâcher un peu les épaules, les bras t'enrouler autour de toi. Nous sommes arrivés. Et cette arrivée est déjà un nouveau départ, puisque tout est mouvement. Et cette arrivée est constamment en toi. Chaque souffle est une arrivée. Chaque pensée juste. Chaque présence à l'autre juste. Chaque temps de solitude partagé avec toi-même, choisi et non subi, est une arrivée. Chaque douceur que tu t'accordes, privilège, est une arrivée. Alors, il est temps de venir dans la toute dernière posture, celle de la relaxation finale. Installe les petits supports bonbons. Ah.
Je tiens à vous remercier parce que c'est vous qui m'inspirez ces temps d'enregistrement de vidéos de Yin. Et c'est un tel bonheur de l'avoir fait ici aujourd'hui. C'est tellement émouvant pour moi. Je mesure toute la distance que j'ai parcourue entre ces années où j'étais à Dakar, où j'habitais ici, il y a si longtemps, et aujourd'hui. Et puis aussi, je mesure la chance que j'ai. Maintenant, je vais aller visiter les animaux parce qu'il y en a une ribambelle sur ce... Regardez, notamment avec, vous le voyez peut-être pas, mais une ribambelle de canards, de poules, de chevaux, d'iguanes. Donc je vais aller visiter tous les animaux, je vais faire quelques vidéos pour vous les envoyer également avec Diata qui travaille ici et qui gère tout ce petit monde animalier. Je vais peut-être faire du cheval aussi avec lui parce que les hectares sont assez vastes, donc vous verrez si vous venez à ce séjour. Et puis ensuite, préparer à manger avec Djenaba. Voilà. Donc, et aussi, je terminerai certainement avec un petit coucher de soleil à Toubab Dialao, juste à côté. J'avoue que le programme me paraît pas mal. Et vous verrez, si vous venez aussi, vous vous laisserez convaincre sans trop de difficultés. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.